Bonjour, aujourd'hui la question c'est comment attirer davantage de candidats au métier de l'industrie grâce à la marque employeur. Je voudrais aborder le sujet sur 3 points, enfin sous 3 points. Donc le premier c'est prendre en compte les évolutions sociologiques. Ensuite, quel est l'impact de ces évolutions sociologiques sur le recrutement et quels sont les leviers d'action. Alors juste pour me présenter rapidement, enfin présenter Maintenantia. Donc Maintenantia, c'est un site de diffusion d'offres d'emploi qui a été créé il y a 12 ans, qui est dédié au métier de la maintenance industrielle, donc qui permet d'avoir une visibilité ciblée auprès du bon public de toutes les offres de techniciens de maintenance, enfin tous les métiers de la maintenance et ingénieurs maintenance. Donc c'est une plateforme axée autour des ressources emploi et des compétences, avec principalement de la diffusion d'offres d'emploi de techniciens de maintenance, tuyauteurs, soudeurs, automaticiens, électrotechniciens, enfin toutes ces offres de techniciens, auprès du bon public et auprès aussi des écoles. Il y a aussi des podcasts, des guides sur la recherche d'emploi, des tutoriels, un simulateur d'entretien. Donc pas mal d'informations liées à l'emploi. Et aussi on va dire une partie réseau social qui permet à des clubs maintenance, des écoles, des experts, des industriels de communiquer sur la plateforme, soit justement sur leur marque employeur pour les industriels ou sur leur activité. Donc ceci via la diffusion de vidéos, d'articles, d'événements pour informer la communauté. Maintenantia, c'est aussi une marque de référence dans la communauté maintenance avec des événements auxquels on participe. Les derniers en date, donc il y a eu les World Skills France où on a contribué à l'organisation des épreuves du championnat de France 2023 et du championnat du monde 2024 pour les métiers de la maintenance industrielle. Le championnat du monde a lieu actuellement à Lyon en septembre, sur septembre. Et on a aussi participé à la création du guide de la maintenance, donc c'est un manuel scolaire avec les éditions Hachette. On a à peu près 50 000 visites par mois sur le site avec un public donc vraiment dédié à la maintenance industrielle. Alors, les évolutions sociologiques, qu'est-ce qu'on peut dire? La première chose, on est dans un contexte de guerre des talents, donc c'est un terme qu'on utilise depuis assez longtemps, mais je pense que depuis l'après-Covid, ça s'est encore accentué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Donc ça veut dire quoi la guerre des talents? Tout simplement, c'est en fait un rééquilibrage de la relation candidat-recruteur. C'est-à-dire que les candidats ont vraiment le pouvoir et on peut beaucoup plus facilement décliner une offre ou faire leur marché. Donc il y a vraiment un rééquilibrage, c'est le principe de cette guerre des talents. Deuxièmement, bien sûr, l'impact du digital sur le processus de recrutement. On est face à des candidats qui sont de plus en plus connectés, qui vont trouver une offre d'emploi, mais avant même de postuler, vont faire des démarches en ligne pour savoir qui est l'entreprise, que pensent les gens de leur entreprise. Donc aujourd'hui, l'entreprise a une visibilité de plus en plus grande sur Internet. Et les candidats ne vont pas postuler directement en voyant l'offre, ils vont d'abord se renseigner. Et une nouvelle génération face au travail. On a une nouvelle génération en fait qui considère l'emploi comme quelque chose qu'ils achètent. Et donc les candidats agissent aujourd'hui de plus en plus en consommateurs face aux propositions de recrutement. Donc ça, ce sont 3 points vraiment importants: guerre des talents, impact du digital et cette notion de consommation qui aussi est à prendre en compte dans le processus de recrutement. Donc, quand on est une entreprise, on a des concurrents, donc on pense tout de suite à les concurrents par rapport aux produits, aux services que vous vendez. Mais en termes de ressources humaines, il faut vraiment se dire que vos concurrents, ce sont les entreprises de votre secteur géographique qui cherchent les mêmes profils de techniciens que vous.
Alors, c'est vrai que moi je parle plutôt de maintenance industrielle parce que Maintenancia est vraiment dédié à la maintenance, mais c'est vrai pour tous les métiers industriels. Si dans votre bassin d'emploi, vous cherchez un technicien de maintenance, vous êtes par exemple une entreprise d'une trentaine de personnes et au même moment, le gros industriel du coin cherche aussi un technicien de maintenance, vous pouvez vous douter que les candidats auront vu normalement les deux offres et vont préférer aller dans la grande entreprise. Parce que peut-être qu'elle a une réputation meilleure ou autre. Ou alors, c'est aussi possible, vont peut-être préférer venir dans la petite entreprise parce qu'ils cherchent autre chose. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est que le candidat, en fait, quand il est consommateur, il ne va pas uniquement chercher un travail, mais il va aussi chercher d'autres choses. Et c'est là où on va aborder le sujet de la marque employeur tout à l'heure. Alors, la première question, c'est comment est-ce que vous abordez un recrutement aujourd'hui? Donc, en général, vous allez diffuser une offre d'emploi, rechercher dans une CVTech au moment où le besoin se présente. Le problème, la difficulté, c'est que les candidats ne vous connaissent pas forcément et choisiront l'entreprise qui les séduira le plus. Le mot séduction est extrêmement important, donc lié à la consommation. Donc il est important de faire savoir en amont qui vous êtes et pour qui le candidat a envie de... pour savoir qui vous êtes pour que le candidat ait envie de vous rejoindre. Donc effectivement, il y a un travail en amont à faire. Si vous n'avez pas fait ce travail avant, donc avant, c'est pas une semaine avant, c'est vraiment un travail un programme de longue haleine, vous allez vous retrouver avec une offre d'emploi qui sera en concurrence directe, sans aucun autre argument que ce qui est écrit sur l'offre d'emploi, avec des entreprises qui, elles, ont certainement déjà travaillé leur marque employeur. Donc c'est la marque employeur, enfin l'offre d'emploi, c'est de savoir qui sont les candidats à qui je m'adresse. Comment leur faire savoir aussi, comment leur faire savoir que j'ai une offre à pourvoir, un poste à pourvoir, comment leur faire savoir qui je suis, savoir comment ces candidats se comportent dans leur recherche d'emploi. Si vous diffusez des offres sur Internet alors que ce sont des candidats qui recherchent que sur des journaux papier, bon, on ne sait jamais, ce qui est quand même un petit peu rare, ça va moins marcher. Mais si vous diffusez vos offres d'emploi sur un réseau social alors que vous savez que ce type de candidat est plutôt sur un autre réseau social, vous diffusez sur LinkedIn par exemple alors que vos candidats sont sur, je sais pas, Instagram ou autre, voilà, donc il faut vraiment avoir une vision de qui est ce candidat et comment le toucher. Donc ça, ce sont des questions importantes. Et donc, je dirais qu'il y a 4 leviers d'action pour pouvoir attirer des candidats. J'ai listé les 4 principaux. Donc, ces 4 leviers, il y a le premier, c'est la fidélisation des équipes en place. On l'oublie, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est que vos premiers ambassadeurs, ce sont les salariés de l'entreprise. Quand vous cherchez quelqu'un, ces employés, quand ils sortent de l'entreprise, ils ne vont pas rentrer dans une petite case et attendre gentiment le lendemain pour venir travailler. Ils ont une vie sociale, ils ont des gens autour d'eux, ils ont de la famille, des amis, etc. S'ils parlent positivement de leur entreprise, ça contribue justement à la notoriété de votre entreprise, mais ils peuvent aussi vous aider à trouver des candidats via leur réseau. Donc la fidélisation des équipes, c'est un travail énorme en soi qui consiste à faire un travail en interne pour que les employés se sentent bien dans l'entreprise, mais c'est aussi un travail de promotion et de les voir comme des ambassadeurs de l'entreprise. Donc la fidélisation des équipes, c'est le premier levier d'action pour attirer des candidats. Le deuxième, on en parlera tout à l'heure, c'est travailler sa marque employeur. Ensuite, la rédaction de l'offre d'emploi, malgré tout, effectivement, elle est extrêmement importante. On parle beaucoup très régulièrement, c'est une mode, on dit l'offre d'emploi, c'est mort, c'est fini, il faut plus rédiger d'offre d'emploi. Ça reste et ça restera toujours extrêmement important. C'est pas uniquement en mettant un petit post sur un réseau social, je cherche un technicien en ceci, en maintenance par exemple, que vous allez avoir des candidatures. La rédaction de l'offre d'emploi, elle est stratégique et elle est extrêmement importante.
Et enfin, vous rendre visible sur les bons canaux. Alors, la fidélisation des équipes, je ne vais pas le développer. On va parler de la marque employeur. Alors, comment on pourrait définir la marque employeur? Alors, la télé va s'éteindre. Je ne sais pas pourquoi. Donc, une définition de la marque employeur, c'est appliquer les techniques de management de marque, donc marketing, à la gestion des ressources humaines. Donc, on est vraiment dans une vision marketing. Donc le marketing, c'est pas du commerce, dans le sens où on n'est pas là pour vendre, on est là pour faire le marketing, c'est-à-dire c'est le bureau d'études du produit. Le marketing, c'est tout le travail en amont pour travailler la marque de l'entreprise. Donc pour les ressources humaines, eh bien, effectivement, il y a de plus en plus de spécialistes, il y a même des sociétés de conseil qui existent, qui peuvent vous aider pour... donc moi, je ne suis pas une société de conseil dans ce domaine-là, mais qui peuvent vous aider à construire votre marque employeur. C'est un travail de longue haleine qui demande tout d'abord l'adhésion de la direction, sinon ça ne peut pas fonctionner, et ensuite un vrai travail de fond de votre marque employeur. Donc là aussi, il faut avoir donc un changement d'idée en se disant, bah, voilà, les ressources humaines, on est sur la recherche de compétences, et on est en concurrence avec d'autres personnes, donc il faut travailler ma marque employeur comme si je travaillais la vente de mon produit ou de mon service. Donc, je disais, donc la marque employeur, c'est un outil stratégique. On l'a dit tout à l'heure, hein, donc les candidats agissent aujourd'hui en consommateurs face aux propositions de recrutement. Cette marque employeur, c'est un outil stratégique, et quelle que soit la taille de votre entreprise. Donc même une PME doit travailler sa marque employeur. Elle n'a pas forcément les mêmes moyens qu'un grand groupe, mais il y a certaines actions de base qui peuvent être menées par n'importe quel type d'entreprise. Donc c'est une action stratégique qui a besoin de l'engagement de la direction, sinon ça ne peut pas fonctionner. Le RH ne peut pas se dire dans son coin, allez, je vais faire de la marque employeur, ça facilitera mes recrutements. Ça ne peut pas fonctionner, c'est un projet qui va disparaître, qui va s'arrêter très rapidement. Donc c'est un projet d'entreprise qui demande l'engagement de la direction. Si vous n'avez pas ça, ce n'est pas la peine de commencer. Il faut aussi l'engagement des collaborateurs actuels. On a parlé tout à l'heure de la fidélisation et de l'idée des ambassadeurs. Si les collaborateurs ne sont pas engagés, et encore une fois, si le RH est dans son coin et se dit je vais faire de la marque employeur et bon, je vais le dire à personne, ça fera bien à l'extérieur, ça va vite se voir et en termes de crédibilité, ce ne sera pas bon. Donc les collaborateurs sont aussi un élément essentiel de cette stratégie pour bien sûr fidéliser en interne et en faire des ambassadeurs. Et au final, l'objectif, c'est de pouvoir attirer plus de candidats pour la diffusion de vos offres. Alors, c'est une méthodologie structurée. Je vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est vraiment là, c'est un sujet en soi. Donc, on va dire, il y a 4 grandes étapes. La première, on l'a vu, c'est obtenir l'adhésion de la direction. Ensuite, mener un audit pour connaître l'image numérique actuelle de son entreprise. Alors j'insiste sur le numérique parce qu'effectivement, je parlais des journaux papier tout à l'heure, mais on est bien d'accord, le numérique, c'est quand même l'élément d'information numéro 1 aujourd'hui. Donc c'est faire ce type d'audit, mener un benchmark, donc une comparaison concurrentielle de votre bassin d'emploi. Donc il y a tout un travail de préparation à mener en étape 2. Étape 3, c'est établir le plan d'action stratégique. Quelles sont les cibles? Quel est mon positionnement? Vous voyez, là, on parle vraiment comme un marketeur. Donc, quelle est la cible? Quel est le positionnement de ma marque, de mon entreprise d'un point de vue emploi et recrutement? Et enfin, l'étape 4 qui vient donc à la fin, et là, c'est l'aboutissement de tout le travail de préparation, c'est la promotion de la marque employeur et travailler sur les bons canaux et les bons réseaux pour pouvoir cibler votre message. Parce que ça a forcément un coût, ou en euros ou en temps, les deux étant liés. Donc il faut vraiment cibler les bons canaux. Et un canal comme LinkedIn, qui est très connu, n'est pas forcément le meilleur pour votre métier.
Donc le travail de marque employeur, c'était une chose. Ensuite, le travail de l'offre d'emploi. L'offre d'emploi, le mot-clé pour moi qui est important, c'est que l'offre d'emploi, c'est aussi un outil de communication. Donc c'est le premier support grâce auquel le candidat sera informé du poste à pourvoir. Vraiment, l'offre, c'est votre premier argumentaire de vente. Donc on sort du offre d'emploi, je vais dire ce qu'il va faire. L'offre d'emploi, il y a une partie présentation de l'entreprise, il y a les mots qu'on utilise sont extrêmement importants. Plus ils seront précis, plus vous serez crédible vis-à-vis du candidat. Du candidat qui va postuler ou du candidat qui est juste en veille, parce qu'il va se créer une image de votre entreprise. Donc cette offre d'emploi, c'est vraiment un outil de communication. Et il faudra bien sûr vous mettre à la place du technicien. Est-ce que vous lui faites envie ou pas? Voilà, il va venir parce qu'il a envie. Il ne va pas venir parce qu'il cherche désespérément un travail. Aujourd'hui, il va venir parce qu'il a envie de venir chez vous. Il voit que l'ambiance est bonne, que je sais pas, les machines sur lesquelles il va travailler sont sympas, que vous avez des nouvelles technologies ou que voilà, vous faites des choses qui sont en phase avec ses valeurs. Et enfin, la stratégie de communication, on l'a vu tout à l'heure, c'est être visible sur les bons canaux. Donc il y a des choses que même une PME peut faire, donc, soit au niveau local, ça peut être déjà organiser des journées portes ouvertes au public, ouvrir la porte aux écoles, aux familles. C'est des choses assez simples à organiser. Accueillir des stagiaires. Dans l'industrie, c'est la base, la transmission. Une entreprise qui n'accueille pas de stagiaires, c'est une entreprise qui fait quelque part un petit peu mourir l'industrie et mourir le vivier des candidats. C'est à partir du collège qu'on commence à donner envie aux jeunes d'aller dans l'industrie ou pas, ou d'éveiller des vocations. Donc accueillir des stagiaires, collège, lycée, etc., c'est important et toute entreprise, je pense, devrait vraiment accueillir régulièrement des jeunes. Et potentiellement participer à des job dating dans votre région s'il y en a. Donc c'est des choses au niveau local qui sont assez simples à organiser, qui ne demandent pas de grands moyens, juste du temps. Et au niveau national, diffusez vos offres sur des supports qui s'adressent vraiment à votre cible. Ensuite, votre site internet. Je pense qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les entreprises ont un site ou devraient avoir un site internet. Avoir un volet valeur RH sur votre site internet. Donc pas forcément des mots très compliqués, pas de trucs scientifiques, mais peut-être ça peut être simplement des photos, des choses simples qui donnent l'ambiance dans votre entreprise. Et enfin, tenir votre cible informée de votre actualité. Donc là, pareil, c'est un travail de fond sur les réseaux. C'est on a acheté cette nouvelle machine, on a cette nouvelle production, on a fait cet événement, etc. Donc qui montre que votre entreprise est un lieu et aussi un lieu de vie qui peut être épanouissant. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné quelques bases sur cette marque employeur. L'idée, c'est vraiment de voir la marque employeur et ce travail de recrutement comme un travail déjà de longue haleine qui se prépare en amont. C'est un travail qui se fait, c'est vraiment un travail, une vision marketing. Donc si vous n'avez pas en interne un spécialiste du marketing, un service marketing, vous pouvez peut-être vous faire aider pour travailler ce sujet. Donc des gens qui font des écoles de commerce, par exemple, peuvent vous aider sur ces sujets ou des consultants. Donc c'est extrêmement important, c'est un travail de fond qu'il faut mener avec une méthodologie rigoureuse. Et et donc si après cette présentation vous dites oui, finalement c'est vrai que j'ai un travail de fond et ça peut être une des causes de mes problèmes de recrutement, j'espère que j'aurais pu contribuer à ça. Merci beaucoup.